Je lis du livre de Genèse, chapitre 43, versets 15 à 17, ce qui suit. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'autre argent, ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Notre thème, c'est Benjamin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici parvenus à la fin de cette journée pour encore découvrir tes promesses, tes bontés à notre endroit. Voilà plus de 20 ans que Joseph a perdu son petit frère et tu permets des retrouvailles. Seigneur, merci de nous éclairer, nous aider à cultiver la patience au nom de ton Fils Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Peut-être que tu n'as pas eu cette idée, mais moi j'y ai pensé. Ayant été vendu, Joseph pouvait légitimement se poser la question, mais qu'adviendra-t-il de mon petit frère? Puisque je suis le fils de Rachel, la femme que mon père aimait. Et il est évident que dans la relation que nous avons, notre père nous préfère à eux. Que feront-ils à Benjamin? Il n'a jamais cessé d'aimer son petit frère. Et c'est pour cela qu'il avait besoin de le revoir. Et il leur posa des questions clés. Le père, le frère. Certainement, il a dû dire en lui-même, merci Seigneur, mon père est vivant, de même que mon petit frère. Je sais que ce sera difficile pour mon père. Alors, je commence par réclamer la venue de mon petit frère. Et c'est pourquoi il a exigé qu'il vienne avec Benjamin. Note avec moi dans ce que nous avons lu aujourd'hui. Lorsqu'ils arrivèrent, ils se présentèrent devant Joseph. Ce dernier a reconnu son frère. La première fois quand ils étaient venus, il ne les a pas introduits chez lui. As-tu vu la différence? Eh oui, verset 16. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, fais entrer ces gens dans la maison. Tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. Benjamin, son arrivée a déclenché quelque chose de spécial. On voit bien que Joseph était le fils de Jacob. On voit bien qu'il y avait une relation forte entre ces trois-là. Ce n'était pas le triangle des Bermudes, mais grâce à Benjamin, ces gens entreraient dans la maison de l'homme qui dirige l'Égypte. Quel prochain coup pour eux. En même temps, c'est une image qui nous montre comment le péché a mis une séparation entre Dieu et l'homme. Et quand Jésus reviendra, quelle joie de voir l'unité à nouveau, de voir Jésus face à face. Quelle joie de se retrouver pour ne plus jamais se quitter. Prions.
notre Seigneur et notre Dieu. Quel bonheur, quelle joie d'être enfant de Dieu. Quel bonheur de te faire confiance. Car, bien que la Bible ne le dit pas, Joseph pensait à son père et à son petit frère. Les autres, ceux qui l'ont vendu, il les a vus. D'accord, ils sont tous vivants. Mais que deviennent mon père et mon frère? Il avait la réponse. Aujourd'hui, il pouvait voir son frère. Seigneur, il a dû attendre plus de 24, 25 ans pour voir son petit frère. Il y a bien longtemps que nous t'attendons, Jésus. La violence, la méchanceté et les différents maux qui ravagent cette terre nous incitent à te dire, viens Seigneur Jésus, viens nous unir à nouveau à toi. Pour l'éternité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.